te remercie beaucoup, Clément, pour toutes ces informations et puis je te souhaite un bon courage pour la suite. Merci, Nélé. Malo Vincent Takataki. Malo Nélé Takataki. Est-ce que tu peux nous expliquer le mode de transmission de la filariose? Alors, la filariose lymphatique est une maladie parasitaire causée par des vers microscopiques, aussi appelés filaires, que vous voyez sur la photo là. Contrairement à certaines maladies, du coup, c'est une maladie qui est non héréditaire, mais transmise exclusivement par les moustiques de cette espèce-là, qui est l'Aedes polynesiensis, qui est une espèce très très répandue aussi à Wallis et Futuna. Koe kainga e whakamaheno mai ni e Vincent ko te mahaki ani ko te waifua mara ko he mahaki ia e whera ke ui alu I whamiri kailoa ko te mahaki ani e hao mai te namu e hao o mai te ki I manu ai ni la e ka tosu sio ki e pe ka te whai namu ai na whea ave aki te mahaki ko I ai ni. Et en ce qui concerne le cycle, Vincent? Alors le cycle de transmission en fait se déroule ainsi. Là vous avez le moustique qui pique la personne saine et lui transmet des larves microscopiques qu'on appelle aussi microfilaires. Ici. Ici, voilà, ici. Ensuite, ces larves-là, ils vont se développer dans le système lymphatique, provoquant des inflammations et pouvant aussi causer l'éléphantiasis. Voilà, comme vous voyez là, vous avez les réseaux, les systèmes lymphatiques. Ici. Ici, voilà. Les microfilaires deviennent infectieuses en 10. Ce moustique-là peut infecter et contaminer plusieurs personnes en les piquant, perpétuant ainsi le cycle de transmission. Ko te whai namu e kona hau o usi e te Cristiano e na mau e te ki whai manu e whakatupu e te waifua kāinga. Te taka aia e kamata peiheni e na o usi e te Cristiano. Pea whea alua ki te whai namu pea mo te mahakifki aia e whea la pe ke lau waha alua. Pea osi pēna te usi tahe Cristiano o ina toe hanga ia o te whaki ki ai e te whai e te ki I mikolope te whai manu ane takamo ia. Pea ka pamu le whai ki he konga ki ai pe alu le vaia o la lahi whenei. Ai ni koto siso ki ai I he. Pea ko te ufo I manula aini, e alu ia no foi te whai o te sino, I heni, aini ne whakamahena mai e Vincent, e alu ia no foi heni, e ui ko te système lymphatique, tu foi manu ai lalahi, o hoko ai e ta ana ia whanau nau, pea te alu pei tu ki I whera ke ui tu uhifuki o tu ki manu ai ia, o whenei, o taka I te toto, pea te hau I te whenamu, te usikoe, te toi tu ki manu ai, o te awe o pikisi ai I hai te hai furi ai usi te whai namu. Ai koe na mau I te ki whai manu ai, e whea ke kau te waifua. Et quels sont les, on va dire, le programme mis en place par vous pour essayer de lutter pour qu'il n'y ait pas de pandémie ou d'épidémie, on va dire? Alors, pour souligner, du coup, l'environnement tropicaux-humide de Wallis et Futuna, avec de nombreux réservoirs d'eau stagnantes, comme les noix de coco, les pneus, les récipients non couverts, favorisent la prolifération des moustiques et donc la propagation de la maladie. Pour limiter la propagation de la filariose, il est crucial d'adopter des mesures adaptées au contexte local. Ces mesures comprennent la lutte individuelle et collective. On va dire que là, vous allez dans les maisons, c'est ça, dans les foyers pour leur expliquer si jamais le docteur diagnostique une personne qui a les pathologies ou la maladie. Là, c'est vous qui vous déplacez dans les maisons ou dans la maison du patient pour lui expliquer tout ça. On investigue d'abord, du coup on va prendre les points GPS, l'identité du patient, on fait une investigation aussi autour du cas, pouvoir détecter s'il n'y a pas d'autres cas en fait qui sont aussi infectés par la filariose. Et ensuite après on alerte aussi à la direction après pour prendre les mesures nécessaires pour. Vincent, quelles sont les méthodes que vous allez appliquer pour lutter contre ça? Alors en termes de lutte individuelle, on peut éviter de se faire piquer éviter les piqûres de moustiques en se protégeant avec des vêtements longs ou couvrants, notamment pendant les heures d'activité des moustiques, qui est le matin ou surtout le soir pour les hommes qui vont à Wassou. Surtout pour Futuna. Futuna, qui est très très important de se protéger le soir. Il y a aussi appliqué du répulsif anti-moustique sur la peau aussi. Et il y a aussi il faut aussi réduire la prolifération des moustiques autour de chez soi. C'est-à-dire qu'on va vider régulièrement les récipients contenant de l'eau stagnante, comme les pots de fleurs, les pneus usagés, ou couvrir aussi les réservoirs d'eau et entretenir les gouttières et nettoyer aux abords des habitations et des plantations pour éviter l'accumulation d'eau. Donc ce travail-là,
vous allez de maison en maison ou vous essayez de réunir tout le village autour du Falefono pour expliquer tout ça? Comment ça se passe? Là, sur des cas individuels, on intervient vraiment sur place. Après, quand c'est vraiment là, on va parler de lutte collective, où là, ça sera plus en groupe. C'est-à-dire qu'on va travailler aussi avec la chefferie, la circo et l'environnement. D'ailleurs, ils ont des journées de nettoyage collectif dans les villages qui sont déjà initiées par le service de l'environnement. Vous travaillez ensemble? On essaye de travailler ensemble aussi sur cette partie-là. Il y a aussi des campagnes d'information via les radios, les écoles et les réunions de village pour sensibiliser la population sur les risques et les moyens de prévention. Deuxièmement, il y a le traitement qui est très très important. Et aussi en termes d'action collective, on essaie de mettre en place des campagnes de pulvérisation d'insecticides dans des zones à risque pour réduire vraiment la population de moustiques. On applique aussi la surveillance entomologique depuis l'année dernière, où on a un suivi régulier des populations de moustiques pour évaluer la densité. Et on effectue aussi des tests de résistance pour les moustiques. Cette surveillance va nous permettre aussi d'adapter des stratégies de prévention et d'intervention en fonction de l'évolution qu'on va constater. D'accord. Kainga, kakua ilo lewa toketa, hangela kua ko kawita mahaki. Pea tō konga tonu ke au whai te kuluta whare, ulua ki pe, whakamaa te takawhori. He whiala pe ke nofo te namu i te wao. Lua, ke tō kanga ke te uwhahai whiala ke taupawai i te vai. He te whiano fuki te namu i te vai. Pea ko te namu, ko te uhu tupu lahi tana taka, pea matana aru uus te kāinga, o whei pe ki te pō uri. Whiala whakila ke uia, whakaape, he ko te whekumi ke whai, lahi tona mau i whutuna, ko te tawas ufukia, ko te whakawhiawhi, kei malohe te ki whaina mue ta ana taka usi usi. Pea lua, ea nei ia te ngā weia tonu ke whai te whai ani o Vaso, ki tana serivisi, ki te kumipuri ake le waia, ki te kaunga maarie. Pea mahina mai a Vaso, more ngāwe toko tai. Ko ni ia tōna toko ni ngāwe ko Kalemeri Seremako. Par exemple, Vincent, pour, on va dire, le traitement collectif, le traitement de masse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, surtout à votre niveau actuel? Alors, tout d'abord, j'aurais un message à faire passer à la population, c'est que la lutte contre la filariose est une responsabilité partagée. En adoptant des gestes de prévention et en participant aux actions collectives, nous pouvons protéger nos familles et notre communauté. En parlant du traitement collectif, ça reste quand même le moyen le plus efficace d'éliminer durablement la filariose. E whakamahina mai Vincent Kainga, mure whuki he whiala ke ui, he u pure aki e whewhea i tonu ke ki tā whakakaukau i, ki tā mauri i, ke whakamamau i te maha ke ani ko te vai whai a tātou uloki pēia. Ka whailewa i he ngāwe te lopitali, pe ko te whakamahino i te mauhinga o te mahaki, pe ko te tuwhaki i te whai akau, aunga ki te tau i te mahaki, he mure na matei whukia, na tau i pēia. E kore atu ke tō whakaau ki tō konga mea e whakahatua nei ke ko tō oroki ei. Lua, te whakamaa pēlewa i au te lotu whare. Là, tu vas cocher ce qu'il faut faire et pas faire. En vert, tu mets ce qu'il faut faire, et en rouge, ce qu'il ne faut pas faire. Vas-y. Déjà, il faut fermer la poubelle. Très bien. Et ne pas la laisser ouverte. Ouais, exactement. Après, pour éviter les gîtes, on va renverser l'eau, du coup retourner le seau. D'accord, c'est une très bonne idée. Et sur les bateaux, là, regarde, qu'est-ce qu'on peut faire? Le retourner. Oui, très bien. Je vous remercie beaucoup Vincent pour toutes ces informations et puis je vous souhaite bien du courage pour la suite de votre travail. Merci Nilé.